Et yo YouTube! La vidéo se portera sur deux nouvelles excellentes sorties de chez Vaxi, la NP01 Wireless et le Vaxi PB. Ce tapis avait déjà eu le droit à une première version l'année passée, mais la base avait eu des petits problèmes pour rester plat. Il l'avait donc retiré rapidement de la vente pour revenir avec cette deuxième version à présent. En fait, niveau surface n'est pas quelque chose de nouveau car il s'agit de la même que le PA Black. Mais en fait ici, c'est la base qui a été changée. Le logo est argenté sur le PA et doré sur le PB. Ils ont d'ailleurs une vidéo sur leur YouTube si vous voulez la moindre précision. Mais globalement, c'est un tapis qui dispose de 3 couches. Vous avez la surface en tissu sur le dessus, puis une mousse proche de leurs autres tapis mais en moins aérée, et finalement une base en silicone plutôt épaisse. Avec cette base, l'adhérence au bureau est vraiment exceptionnelle, et c'est d'ailleurs ce type de base que l'on peut retrouver chez certains tapis en verre maintenant. Avec tous ces éléments, le tapis va être assez épais et il sera également ferme et très constant. Je trouve cette association très bien pensée car le tapis arrive à avoir un poil de rebondi restant, ce qui lui permet encore d'être confortable, il n'est pas juste dur. J'ai pu observer que le silicone rend la mousse plus dense et compacte, ce qui, avec cette surface en tissu, fait que la glisse est très fluide et ultra constante. Si vous avez vu ma review sur le Vaxi PA Black, j'avais indiqué que la surface avait quelque chose que plein de tapis de souris n'ont pas. C'est en fait cette facilité à faire n'importe quel mouvement, que ce soit rapide ou lent, et tout cela en gardant des propriétés d'un bon tapis contrôle. Et bien le PB va encore plus accentuer ce sentiment. Il sera donc un peu plus rapide que le PA Black, ou alors même un LG G Saturn Pro, mais un poil moins que le PA à motif ou le Zowie GSR SE Rouge. Cela va le placer plutôt dans une glisse que je qualifierais d'équilibrée, ou du moins il possède une rapidité facilement contrôlable, si ça a du sens. La friction dynamique est ultra fluide, mais sans être super rapide, ce qui n'est pas facile à obtenir en fait chez un tapis. Et c'est ce qui lui permet d'être excellent dans des scénarios de tracking notamment. Il va se situer donc vers le milieu du tableau en termes de vitesse, comparé aux autres tapis que j'ai pu tester, et avec sa base ferme et ses propriétés de vitesse, ce sera un excellent tapis pour tout type de jeu. Il sera tout simplement super facile d'adapter sa vitesse en fonction des patins que vous voulez utiliser. Par exemple des larges patins de chez Corpad pour avoir plus de contrôle, ou alors des Tiger Ice en dot pour avoir plus de vitesse. Cette surface en tissu, plutôt lisse et plutôt neutre sur la peau, c'est-à-dire pas vraiment rêche, va très bien s'associer en fait avec plein de patins différents. Niveau performance, je trouve qu'il fait partie des meilleurs tapis de souris en tissu, avec donc son comté contrôle, mais avec une grande ouverture pour chaque micro-mouvement. Si vous voulez juste un rectangle noir de 48 sur 40 cm, qui est ultra qualitatif et polyvalent pour tryhard de n'importe quel jeu, c'est de toute évidence un choix top tier. Mais ce tapis n'est cependant pas parfait. Comme vous pouvez le voir, il ne possède pas de bord cousu, et avec son épaisseur de presque 5 mm, les côtés du tapis vont forcément se ressentir de façon plus évidente sur le bras ou le poignet. Si vous portez une manchette, vous allez pouvoir limite nullifier cet élément, mais si vous jouez avec le poignet proche du bord sans manchette, je vois totalement que cela pourrait être une gêne ou du moins une distraction. Je ne sais pas donc si le silicone permettrait d'avoir des fines coutures, mais il serait parfait de mon point de vue s'il avait cela, aidant donc le confort du bras sur le tapis lors de son utilisation. Ensuite, pour l'autre élément qui peut déranger, c'est tout simplement son prix. Il est vendu à 59 € uniquement sur le site officiel de Vaxi, c'est-à-dire envoyé depuis le Portugal, avec des frais de port de minimum 10 ou 15 €. Vous payez donc un prix ultra premium pour une surface en tissu sans couture qui finira par s'user inévitablement avec le temps, comme chaque tapis de cette catégorie. Au moins, le tapis est vendu à plat dans une grande enveloppe en carton solide, ainsi qu'emballé dans un sac en toile vous permettant de le protéger lors du transport si besoin. Voilà pour le PB, on va maintenant pouvoir parler de la souris. Mais avant cela, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes autres vidéos, qui sont donc uniquement dédiées aux périphériques pour les FPS compétitifs. Tu devrais donc trouver ton bonheur facilement. Je vous passe maintenant un rapide sound test de la souris. Passons maintenant à ce qui est pour moi, subjectivement donc, la meilleure souris de chez Vaxi. Je dis ça car en soi, tous les éléments sont pareils, que ce soit sur la NP01 que les précédentes sorties sans fil de la marque. C'est-à-dire donc qualité excellente, revêtement mat de différentes couleurs excellent, réglage directement sous la souris, molette smooth et légère, boutons latéraux clicky légers et smooth, et des clics principaux ultra agréables, très légers et spammables, du miel comme d'habitude. Les patins sont ok, mais vous pouvez toujours avoir mieux en les remplaçant. C'est toutes des choses que j'ai évoquées dans les reviews de mes 3 autres formes de chez eux, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Par contre, comme vous le savez, l'un des éléments les plus importants, c'est la forme. Et c'est ce qui la rend meilleure que les autres souris pour moi personnellement, avec ma morphologie et mon style de grip. J'ajouterai avant quand même que ce modèle introduit donc la possibilité d'avoir un polling rate de 4000 Hz chez les souris Vaxi. Toutes les souris sont maintenant vendues directement avec le récepteur 4K, et si vous avez les précédentes souris, sachez qu'elles sont compatibles aussi, mais il vous faudra acheter le récepteur à 24 € pour cela.
Niveau performance, je n'ai eu aucun problème, tout est très smooth et très réactif. Je ne trouve toujours pas que cela est game changer pour autant, comme je dis depuis plus d'un an maintenant, mais si vous devez faire confiance à une marque pour qu'elle optimise à fond les performances de leur capteur, c'est bien Vaxi. Repassons maintenant sur sa forme, qui est donc une asymétrique qui n'est pas ergonomique, ce qui est donc assez rare. Elle n'oriente en fait pas votre main car son côté gauche n'est pas plus haut que le droit. Cette NP01 a subi quelques modifications à ce niveau en passant de filaire à sans fil. Il y a eu 2 changements qui vont d'ailleurs impacter clairement la façon dont j'utilise la souris. J'ai une main de 18 cm de long sur 10 de large, et mes grips naturels sont soit un relax fingertip, ou alors un clou en pince. Le clou en pince est le fait de caler la souris entre la partie du bas de mon pouce, ainsi donc que mes 2 derniers doigts dans leur intégralité, et venir donc pincer la souris de cette manière. Outre les phalanges de ces doigts qui sont posés sur la souris, le reste de ma paume ne touche pas. Et bien en fait, avec les petits ajustements qui ont été faits sur la forme, elle me permet de faire un mélange de mes 2 grips naturels. L'un a été fait à l'avant droite de la souris, qui est donc plus droit, permettant donc de placer mes doigts sans être poussé vers l'extérieur. Je peux donc les poser avec un meilleur confort. Et le deuxième, qui est clairement décisif, c'est le changement effectué au creux du côté gauche. Il semble en fait moins creusé, ce qui va diminuer l'amplitude de l'excroissance qui ressort. Et donc là où sur la filaire j'étais obligé de faire rencontrer cette virgule avec le bas de mon pouce quand je manœuvrais avec mes doigts, et bien ici je peux m'en détacher et donc ouvrir plus de place pour du fingertip. Ce qui fait que dans le feu de l'action, je peux tout à fait replacer mes doigts en clou en pince, et en fait c'est cette nouvelle polyvalence que j'apprécie bien plus, et aussi le fait de ressentir bien la souris en main vu qu'elle est plutôt large. Personnellement, je pense que c'est l'une de mes meilleures souris en termes de confort. Niveau performance, je trouve toujours des souris qui marchent mieux pour moi, mais je me sens juste très bien dessus. Et d'ailleurs, ce qui peut certainement freiner mes propres performances, c'est le poids de la souris. Elle fait 72 grammes, ce qui est genre 6 grammes de moins que la filaire, et c'est vraiment cool. Mais du coup, ça doit faire genre plus de 2 mois que je joue sur des souris de 40, 50, 55 grammes. Et pour du fingertip, je trouve que cela m'aide vraiment dans ma réactivité. D'ailleurs, j'en parle maintenant au passage, mais les boutons latéraux ont été rétrécis dans le processus. Je dirais par contre que plus vous jouez avec elle, et plus en fait vous allez vous habituer à son poids sans penser qu'elle est trop lourde. Mais je sais juste qu'en plus légère, je serai sûrement meilleur avec. Et pour finir, il faut savoir que la souris avec le récepteur 4K inclus coûte 150 €, ce qui est cher, soyons francs. Je dirais quand même qu'elle vaut bien plus son prix que d'autres modèles de certaines marques, si on veut trouver du positif là-dedans. Voilà, je ne pense pas avoir vraiment besoin de conclusion, les 2 produits vont recevoir logiquement mon badge de validation. Ce sont 2 références top tier dans leur domaine, qui sont des recommandations plutôt faciles. Ils ne sont cependant pas parfaits de mon point de vue, mais il y a une bonne part de subjectivité là-dedans. Je tiens à remercier Vaxi de me les avoir envoyés, il me permet de vous proposer des reviews à chaque nouvelle sortie, ça fait vraiment plaisir d'avoir leur confiance. Et c'est pas juste ça, car ils ont écouté leur communauté sur le fait de déporter toutes leurs souris en sans fil, et en plus donc avec des capteurs 3395, en plus de maintenant le 4K Hz. J'ai hâte de voir s'ils vont nous proposer une nouvelle surface de tapis prochainement, et surtout une nouvelle souris, pourquoi pas bien plus légère que d'habitude. Avec cela dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.